Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo aujourd'hui. J'espère pouvoir ma tête, je me mets un peu plus basse. Pré-ab poignet. Pré-ab, en anglais pre-ab, c'est de la préhabilitation. Donc ça sera une série d'exercices pour les poignets qui visent à prévenir les blessures. C'est pas un échauffement. C'est pas non plus une réhabilitation post-blessure. L'idée c'est vraiment que ça peut être fait isolément et c'est de renforcer les poignets, ramener de la mobilité aussi dans cette articulation en vue d'être sollicité et utilisé et de prévenir les blessures. Ces exercices ils sont issus surtout du monde du cirque. Enfin, les personnes qui ont besoin d'avoir beaucoup d'appui sur les mains. Il y a aussi Animal Flow, c'est une pratique un peu différente. Ido Portal qui l'utilise. C'est aussi très intéressant en préventif pour l'arthrite. Et puis, ce qui est pas mal pour moi. Pour le yoga, évidemment, parce qu'on a quand même beaucoup d'appui. Les poignets sont très sollicités et on les travaille très peu. Et finalement, ils ramassent pas mal dans des pratiques assez dynamiques de yoga. Ça peut être intéressant aussi pour le quotidien. Si vous avez un travail où vos poignets sont très sollicités. Si vous faites différents sports, j'imagine le tennis, je n'en pratique pas, mais peut-être la grimpe. Enfin voilà, ça peut être intéressant pour plein de choses. Il y aura 5 exercices. On fera 10 répétitions de chaque exercice. Vous pouvez les faire. Comme je l'ai dit, indépendamment, vous avez 5 minutes à la maison, vous dites je vais faire mes 3-4 petits exercices. Ça peut être avant une pratique, grimpe, yoga, peu importe. Ça peut être en récupération à la fin d'une pratique. Vraiment, c'est à choix. 10 répétitions, c'est ok de chaque exercice. Là, je vais vous en présenter 5. Vous pouvez après en piocher 3 qui vous intéressent. 3 c'est bien. Et puis vous pouvez aussi commencer par les 3 peut-être qui sont plus abordables, où c'est le moins douloureux. Parce que vous verrez que mine de rien, des fois ça peut être assez... on sent vraiment qu'il y a des tensions. Et puis après, rajouter ceux qui vous semblaient le plus difficiles. Et puis voir après une petite semaine en ayant fait des exercices plus abordables, voir si ça c'est plus agréable entre guillemets, pour les autres qui étaient moins abordables au début. Donc vous faites des séries de 10. Si vous voulez faire 2 séries de 10, vous pouvez, mais ça n'a pas vraiment d'impact. De plus on en fait, mieux ça va être. Je dirais que d'être régulier tous les 2-3 jours, peut-être 3 fois par semaine, faire 3 exercices, 3 séries de 10, c'est bien déjà. Et puis voir déjà en 2 semaines si au fur et à mesure les exercices sont plus abordables. Voilà. On commence juste par 2 choses qui ne sont pas encore les exercices, juste pour que vous compreniez un peu pour la position des épaules et des coudes. Venez vers un 4 pattes et puis on va déjà voir ça. Vous pouvez ramener la main droite, peu importe, vers l'intérieur ici. Amener le poing dessus. Là forcément j'ai mon coude qui se plie. Je vais tendre mon coude, dégager mon épaule et puis essayer de trouver ce mouvement où j'ai l'intérieur du coude là qui regarde plutôt vers mon buste et puis je veux pivoter et puis je veux que mon coude il regarde plutôt le côté ou alors la caméra et j'essaie de trouver, c'est pas forcément agréable pour la main, c'est juste pour trouver ce mécanisme entre mon poignet et mon épaule et ce pivot. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Je mets ma main gauche, je mets mon poing, je tends un peu mon coude ce que je peux et puis je trouve ce pivot ici. Moi j'ai cette zone qui est très tendue, donc peut-être que vous aurez beaucoup plus d'amplitude que moi dans les doigts, dans certaines postures, donc faudra pas forcément que ça ressemble à ce que je fais parce que moi c'est très tendu. Maintenant ramenez les 2 mains à l'avant en 4 pattes. Et puis la même chose, là j'ai mon 4 pattes normal, je pousse un peu dans mes mains, je dégage un peu mes épaules, et puis je retrouve ce mouvement de mes coudes. Donc j'ai mon intérieur de coude là qui pivote vers l'avant, puis qui pivote vers l'arrière, qui pivote vers l'avant, qui pivote vers l'arrière. Mais vous voyez que mes poignets, mes épaules restent fixes, et je cherche ce mouvement. Et ça c'est pour que
Quand on fera les exercices, on cherchera toujours à ramener les coudes vers l'avant. Donc je vous dirais, ramener les coudes vers l'avant, pouf, ça veut dire trouver ce schlack qui vient vers l'avant. Ça, c'est la première chose. Peut-être qu'au début, c'est pas évident, puis vous verrez, plus on va le faire et plus le corps va intégrer, et puis après, pouf, il se mettra automatiquement comme ça. Deuxième chose, c'est au niveau des épaules. Donc on n'est pas encore dans les exercices, c'est juste pour mettre en place correctement les choses. Venez dans un 4 pattes. On va faire des scapula push-up, donc on va travailler un peu notre omoplate. Quand vous venez à 4 pattes, moi j'ai remarqué que j'avais tendance, mon 4 pattes, à avoir les mains beaucoup trop en avant si on veut vraiment avoir le poignet sous les épaules. Ce que je veux, c'est pas que mes mains soient sous les épaules, d'accord? C'est que mon articulation du poignet soit sous mon épaule. Donc peut-être qu'il faudra des fois remettre en place si on est trop en avant, trop en arrière. Ensuite, je ramène mes coudes vers l'avant, comme on vient de voir. Et puis, mes poignets, mes mains restent fixes, mes coudes restent fixes. Et puis, hop, j'ai mes omoplates qui se rapprochent à l'arrière, ce qui fait que je descends un peu vers le bas et pouf, je pousse. Et j'ai mes omoplates qui s'écartent et qui s'arrondissent. On le fait 10 fois, ça fait une fois. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. On pousse, on arrondit vers l'arrière. 2 fois. Hop. 3 fois. Et mes coudes sont fixes, mes mains sont fixes. Et c'est juste cette omoplate qui glisse. 4. 5. On peut essayer d'avoir la tête dans le prolongement de la colonne. 6. Hop. 7. 8. 9. Et vraiment, on bloque les coudes. Et 10. Et juste une chose, la nuque n'est pas tendue. Hein. La nuque, quand je fais mes scapula push-up, pas attention dans ma nuque. C'est juste mes omoplates qui glissent. Ces deux petites choses, vous pouvez les faire au début si vous regardez la vidéo. Après, ça sera intégré. Et les scapula push-up, c'est juste pour que quand on sera dans les exercices, on ne soit pas ici avec les omoplates rétractées, mais qu'on pousse bien et qu'on trouve de la longueur. On ramènera nos coudes vers l'avant et on pourra faire nos exercices. On commence les 5 exercices. Ça, c'était juste pour avoir la bonne posture pour la suite. Et une fois que c'est acquis, vous n'aurez pas besoin de refaire les scapula push-up ou de refaire les exercices vers les coudes, mais ça peut être intéressant au début. Vous revenez vers votre 4 pattes. Hop. Trouvez bien l'alignement pour vos mains. Et puis on pousse dans nos mains, on dégage nos épaules, notre tête, toujours pas de tension dans la nuque. On ramène les coudes vers l'avant et on va faire des petits cercles. J'ai bien le poids de mon corps sur mes paumes, sur mes mains, je le sens. On va faire des petits cercles où je vais dans le sens des aiguilles d'une montre avec mon buste. Et je fais des petits cercles vers le côté et j'essaie de sentir chaque fois mon poids du corps qui se déplace autour de mes paumes, autour de mes poignets. J'ai mes coudes qui sont bloqués. Et on va faire 30 secondes dans un sens. Et puis on peut faire des cercles de plus en plus longs. Peut-être que ça commence à trembler. On a les coudes qui ont envie de se plier, mais on tient. Et on fait des cercles de plus en plus grands. Et on revient au centre et on fait des petits cercles dans le sens qu'on n'a pas fait, contraire des aiguilles d'une montre. On tient toujours avec nos coudes. Et puis on commence à faire des cercles de plus en plus grands. Mais l'idée, c'est vraiment de sentir ce qui se passe entre mon épaule, mon coude, mon poignet, ma paume de main. Et de ne pas m'affaisser, de ne pas créer de tension inutile dans la nuque. C'est que autour des poignets. Et on fait des cercles de plus en plus grands. Et on relâche. Entre chaque exercice, vous pouvez mobiliser un peu vos poignets et puis venir dans cette posture là où je ramène les deux dessus de main l'un contre l'autre. Je ramène mes mains contre ma poitrine, je relâche les épaules, j'ai la tête qui va vers le haut, mes épaules qui vont vers le bas, mes coudes qui vont vers le bas et je garde les poignets l'un contre l'autre. Et là, ça va bien relâcher ce qui a été sollicité. Si 30 secondes dans un sens c'est trop, vous faites 15 secondes, vraiment vous adaptez ce qui est bien pour vous. On ne va pas forcer, c'est pas le but,
c'est de renforcer petit à petit. Donc s'il faut moins, vous faites moins. Si 10 c'est trop la première semaine, vous faites 5. Deuxième exercice. On revient de notre 4 pattes. De nouveau, on cherche. On ramène le poids sur nos poignets, nos paumes de main. Et ici, ça sera des push-up, des paumes. Je vais appeler ça paume push-up. Donc l'idée, c'est que j'ai de nouveau mes coudes, hop, qui se tournent l'un contre l'autre. Je pousse, je dégage ma tête, je ne suis pas affaissée. Et je viens soulever ici juste la paume et les pouces. Les 4 doigts, ils restent au sol. 1, pouf, je dépose. 2, c'est dur, hein. Je dépose. Donc mes 4 doigts restent vraiment au sol. Pouf, je soulève la paume. 3, 4, je plie pas les coudes, je m'affaisse pas. 5, si c'est trop difficile, je peux ramener les genoux vers l'avant, il y aura moins de poids. 6, si c'est trop facile, plus je mets les genoux vers l'arrière, plus c'est difficile. 7, si c'est vraiment trop facile, on peut venir en planche et puis essayer de soulever. Moi, j'y arrive pas, hein. Donc, choisissez l'option. Plus les genoux sont prêts, moins il y a de poids, plus c'est facile. Plus les genoux sont en arrière, plus il y a de poids sur les mains, plus c'est difficile. Mais on garde les mains sous les épaules et c'est les genoux qui avancent ou qui reculent. J'en étais à 7, j'en fais encore 3. 1, 2 et 3. Sans soulever les doigts, que la paume. On relâche, petite pause. Après, si vous n'avez pas besoin des pauses, vous ne les faites pas. Là, c'est pour moi aussi me protéger parce que je fais les 5 exercices. Vous n'êtes pas obligé de faire les 5, vous pouvez en choisir 2, 3 et puis changer au fur et à mesure. Le prochain, c'est une variante de celui-ci. Je vais commencer avec la main gauche. On ramène la main gauche un peu plus au centre. Hein, donc j'ai ma main gauche qui serait là, pouf, je la ramène un peu plus au centre. Ma main droite, elle reste ici comme appui. J'ai les doigts qui regardent mes genoux. Et ici, c'est la même intention, c'est que je vais soulever la paume. D'accord? Il y a la paume qui se soulève, le pouce qui se soulève. Et puis mes 4 doigts, ils restent au sol. Et pour soulever cette paume, je plie juste le coude. Et là, il y aura un peu plus de traction sur l'avant ici du poignet. Donc on le fait 10 fois. 1, 2. Et c'est juste le pli du coude. Hein. Vous voyez, mon corps, il ne bouge pas. 3. Et il n'y a que ma paume et mon pouce qui se lèvent. 4. 5. Mais mon corps ne bouge pas. Si vous avez plus d'amplitude, peut-être que votre coude se plie beaucoup plus que moi. Hein. 6. Si vous avez plus de souplesse dans les doigts aussi. 7. 8. J'essaye de ne pas m'affaisser avec la main droite aussi. 9. Et 10. Vous pouvez faire une pause si vous voulez avant de faire l'autre côté. Relâchez un peu. Les 5 exercices à faire en une fois, c'est beaucoup. Hein. Donc, fractionnez la vidéo aussi si c'est trop pour vos poignets. La même chose, main droite qui vient plus vers le centre. J'appuie ma paume, je pose mon poids du corps vers cette articulation du poignet. Et la même chose, je plie mon coude, je soulève mon pouce et ma paume, mais mes doigts restent sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, on tient le coup, et 10. Pouf. Petite pause. On sent déjà que ça travaille. Il nous en reste 2. Et comme je l'ai dit, hein, peut-être la première fois que vous regardez la vidéo, vous regardez juste les exercices, vous faites léger, 2-3 répétitions pour comprendre le mouvement. Puis après, vous choisissez ceux qui vous intéressent. Choisissez le nombre de répétitions.
Et tout d'un coup, avec beaucoup de répétitions, c'est peut-être trop pour commencer. Hein. Donc, allez-y tranquille. Les deux suivants, le prochain. Je vais vous montrer de face, puis après je me mettrai de profil. L'idée ici, c'est d'avoir les poings fermés. À peu près la largeur d'une main ici, d'une main ouverte entre les deux poings. Et puis, on va de nouveau, hein, on se souvient ce mouvement, on ramène les coudes vers l'avant ici, comme un peu un gorille. Tac. Ici, l'idée, ça sera d'ouvrir les doigts. Là, forcément, mes coudes, hein, ils vont partir vers l'arrière, d'avoir les mains qui s'ouvrent. Là, je vais faire une fraction de seconde d'arrêt pour avoir mon poids sur les poignets. Je vais ouvrir les coudes sur le côté, avoir le nez ou le front qui va vers le sol. Je pousse, et quand je pousse ici, c'est pas mon buste qui remonte, je pousse sur mes mains. Tac, 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 tac. Je reviens avec mes poings. Et quand je reviens en position un peu gorille. D'accord? Donc je remonte juste une deuxième fois. Je vais ouvrir les mains, avoir une fraction de seconde où je reste ici. Mes coudes partent vers l'extérieur mais ne touchent pas le sol. J'ai le front ou le nez qui vont vers le sol. Je pousse dans mes mains. Pouf! Hein, c'est pas mon buste qui revient, je pousse dans mes mains et je reviens en posture de base. On va le faire 10 fois. On va le faire 8 fois. On va dire que les 2 fois d'exercice, c'était déjà 2 fois. On va le faire 8 fois. Je me mets sur le côté. Trouvez votre posture. Avec les poings. Venez un peu en gorille. On pousse dans nos épaules. On éloigne notre tête. Toujours aucune tension dans la tête, dans la nuque. Je peux faire des non, je peux faire des oui. Et c'est pas là qu'il y a du poids du tout. Et on commence. J'ouvre les mains. J'ai les paumes qui s'ouvrent, les coudes vers l'extérieur, ils ne touchent pas le sol. Le nez, pouf, je pousse, je reviens en posture 1. Et je pousse 2. Et je pousse 3. Et 4. Peut-être que c'est très facile, tant mieux. Moi, c'est pas le plus facile. 5. 6. Si votre nez ne touche pas, mais que vous allez juste vers le sol, c'est très bien. 7. Si vous poussez un peu avec le corps parce que c'est trop dur au début, ça va aussi. 8. Voilà. Dernier exercice qui ressemble mais qui est différent. Je vais mettre de profil, c'est mieux. Je secoue juste. Ah. Voilà. On revient avec notre poing. Là, on peut être un peu plus largeur d'épaule, hein, même mieux, un peu plus. Donc, j'écarte plus qu'avant. Hein, je suis largeur d'épaule. Tac. Les poignets sous épaule. De nouveau. Ici, je vais chercher bien. Vous allez voir, peut-être qu'après, il faudra que je me déplace. L'idée ici, c'est que j'ai de nouveau, pouf, mes coudes qui reviennent en mode gorille vers l'avant. Ici, je vais pivoter mes pouces vers l'avant. Et vous allez sentir, si je mets le poids vraiment vers l'avant, vous allez sentir sur le côté interne du poignet, ici, l'étirement. Donc, je ramène mes pouces vers l'avant. Et puis après, je reviens avec mes poings, je plie les coudes et je me penche vers le bas. Et quand je remonte, c'est mes poings qui poussent, qui reviennent. Et de nouveau, poids vers l'avant. Et puis je reviens sur mes poings, j'ai mes coudes qui plient. Et puis je redescends. On va dire que c'est le deuxième. Hein. Je pousse dans mes poings, je reviens vers l'avant. Tac. Et je plie les coudes. Et je viens sur le petit tranchant du petit doigt de mon poing. Tac. On va dire que c'est 3. On peut aller plus vite. Pouf. 4. Quand on revient vers l'avant, on est à 6. On n'oublie pas de pencher vers l'avant, hein, sur ce pouce. 7. Je ne sais pas si je suis juste, mais peu importe. 8. 9. Et 10. Et puis on le finit juste jusqu'en bas. Pouf. Et c'était le dernier exercice qui va travailler plus toute cette partie-là du côté du poignet. Vous pouvez revenir en posture un petit peu pour relâcher. Et voilà, donc il y a les 2 premiers exercices qui sont
pas vraiment à faire, mais si vous voulez tester au début, qui sont cette idée de pouf pouf, et on peut aussi venir avec les poings et puis comprendre ce mouvement avec ce qui vient vers l'avant en posture un peu gorille. Donc ça, c'est juste pour comprendre le mouvement. On a l'exercice, le scapula push-up, pouf pouf, pour comprendre comment positionner ses épaules. Ça, vous pouvez le faire au début et puis après enchaîner les exercices qui vous paraissent intéressants. Regardez aussi sur le long terme. Moi, je conseille vraiment de faire minimum 3 fois par semaine, c'est bien. Et puis, a priori, enfin, ça a été mon cas, la deuxième semaine, j'ai déjà vu des énormes différences quand je faisais les exercices au niveau de ma mobilité, des sensations, des douleurs qui n'étaient plus là. Donc, il y a vraiment eu des choses qui sont passées pour moi. Peut-être que ça ne sera pas le cas pour vous, mais en tout cas, j'ai trouvé très très intéressant. Voilà, je vous laisse avec ces exercices. Au revoir.